Manchester United s'intéresse de près à Alphonso Davies, mais il n'est pas certain qu'il puisse se l'offrir. Il pourrait donc se tourner vers Ben Chilwell, selon Cooked Offside. Alphonso Davies est confronté à un avenir incertain au Bayern Munich, car des clubs comme Manchester United, Real Madrid et Barcelone gardent un œil sur l'international canadien alors qu'il se rapproche du statut d'agent libre. Cependant, Manchester United apprécie également Ben Chilwell, le latéral gauche de Chelsea, et pourrait se tourner vers lui comme une option plus réaliste et plus abordable, étant donné que Alphonso Davies exige un contrat d'une valeur de 12 millions d'euros par an, selon des sources proches de la situation, citées par Cooked Offside. Les Red Devils ont dépensé beaucoup d'argent cet été, recrutant des joueurs comme Manuel Ugarte, Lenny Yoro, Mathis de Ligt, Joshua Zirkzee et Noussair Mazraoui au cours d'une période très chargée. Cela pourrait ne pas leur laisser beaucoup de marge de manœuvre alors qu'ils continuent à chercher des options pour renforcer leur équipe, avec un besoin évident de profondeur au poste d'arrière-gauche. Les problèmes de blessure de Luke Shaw signifient qu'il est temps pour Manchester United de faire un changement dans ce secteur de l'équipe, mais Ben Chilwell est-il vraiment une amélioration suffisante? Comme Luke Shaw, Ben Chilwell a eu beaucoup de mal à rester en forme ces derniers temps, et est donc tombé en disgrâce à Stamford Bridge. Est-ce vraiment le calibre de joueur dont Manchester United a besoin pour franchir le pas vers une nouvelle compétition pour le titre et une participation à la Ligue des Champions? Alphonso Davies est peut-être cher mais il peut aussi valoir la peine de payer ce coût supplémentaire, sinon il ne fera que renforcer un autre grand club européen. Les ventes de joueurs pourraient certainement aider Manchester United à s'offrir Alphonso Davies, qui est l'un des meilleurs au monde à son époque et qui est probablement justifié de demander un gros salaire. L'entraîneur du Sporting CP, Ruben Amorim, deviendra le prochain manager de Manchester United, mais les choses pourraient ne pas se passer comme le club de Premier League l'a prévu, car le technicien portugais dispose d'une période de préavis de 30 jours dans son contrat. Fabrizio Romano a donné son fameux Here we go à l'accord avec Ruben Amorim mardi, Manchester United étant prêt à payer la clause libératoire de 10 millions d'euros pour libérer le joueur de 39 ans de son contrat avec le Sporting CP. Les Portugais ont déjà reçu une communication officielle de la part du club mancunien et Ruben Amorim a déjà dit oui au projet d'Old Trafford. L'entraîneur du Sporting CP remplacera Erik ten Hag en tant que nouveau manager de Manchester United après que l'entraîneur néerlandais ait été relevé de ses fonctions lundi suite à la défaite 2-1 des Red Devils contre West Ham dimanche. Les dirigeants du club mancunien savaient exactement qui ils voulaient pour remplacer l'ancien entraîneur de l'Ajax et ont rapidement conclu un accord avec Ruben Amorim. Toutefois, le technicien de 39 ans pourrait ne pas arriver à Old Trafford aussi rapidement que les géants anglais l'auraient souhaité, car le contrat de l'entraîneur portugais prévoit une période de préavis de 30 jours. Ruud van Nistelrooy pourrait donc rester en poste jusqu'à la fin de la trêve internationale, mais selon Fabrizio Romano, Manchester United et le Sporting CP ont été en contact direct hier pour trouver un moyen de contourner la période de préavis de 30 jours. Manchester United aurait souhaité que Ruben Amorim passe le plus rapidement possible, mais si le club mancunien doit attendre le joueur de 39 ans, ce ne sera pas grave car sa saison est déjà compromise, ayant décidé de poursuivre avec Erik ten Hag pendant l'été. Les Red Devils n'ont que 4 matchs à disputer d'ici à la pause internationale, 2 contre Leicester City, 1 contre Chelsea et 1 contre le PAOK en Ligue Europa. Les 4 sont à domicile et c'est une tâche que Ruud van Nistelrooy sera capable de gérer jusqu'à l'arrivée de Ruben Amorim. L'arrivée de Ruben Amorim à Manchester United signifierait que Ruud van Nistelrooy pourrait quitter son rôle dans l'équipe d'entraîneur des Red Devils. Le Néerlandais est actuellement le manager intérimaire de Manchester United après le limogeage d'Erik ten Hag, mais il se pourrait qu'il n'occupe ce poste que pour un seul match, selon E-News. Ruud van Nistelrooy est une figure légendaire de l'époque où il jouait à Manchester United, et de nombreux fans auront été heureux de le voir revenir au club cet été pour rejoindre l'équipe d'entraîneur d'Erik ten Hag. Cependant, il semble que son retour à Manchester United sera de courte durée, car E-News affirme que Ruben Amorim amènera probablement tout son personnel de Lisbonne à Manchester. Il est logique que le tacticien portugais veuille s'entourer de visages familiers après avoir bien travaillé avec eux au Sporting CP, et il sera donc intéressant de voir ce que fera Ruud van Nistelrooy par la suite. Ruud van Nistelrooy a déjà impressionné lors de son passage à la tête du PSV Eindhoven et l'on imagine qu'il voudra à nouveau s'essayer à la gestion. Il a été récemment suggéré que l'homme de 48 ans pourrait même être l'un des candidats au remplacement définitif d'Erik ten Hag, selon The Sun. Cependant, une multitude d'autres noms ont également été liés au poste de Manchester United dans ce rapport et dans d'autres, et il semble maintenant que Ruben Amorim soit le nom qu'ils ont choisi. Ruud van Nistelrooy a eu l'occasion de montrer ce qu'il sait faire hier soir, alors que Manchester United a battu Leicester City 5-2 dans le cadre de la Carabao Cup, mais il semble qu'il n'aura pas beaucoup d'autres occasions sur le banc de touche d'Old Trafford. Ruben Amorim arrive avec une grande réputation et il est logique qu'il ait tout son personnel avec lui, même s'il est facile d'imaginer qu'une légende du club comme Ruud van Nistelrooy, qui a travaillé sous les ordres de Sir Alex Ferguson pendant une période extrêmement fructueuse pour l'équipe,
pourrait également avoir un rôle à jouer dans cette organisation. Manchester United aura du mal à attirer Chris Rigg de Sunderland lors de la fenêtre de transfert de janvier, car les leaders de la Championship sont déterminés à garder le joueur de 17 ans jusqu'à la fin de la saison. Sous la houlette de Régis Lebris, Sunderland a réalisé un début de saison 2024-2025 très impressionnant, puisqu'il occupe actuellement la première place du championnat après 12 journées, avec 9 victoires. Chris Rigg a joué un rôle clé dans le succès des Black Cats, le milieu de terrain étant désormais un élément essentiel du 11 de départ de Régis Lebris. L'Anglais a fait 13 apparitions toutes compétitions confondues pour Sunderland au cours de la première phase de la saison, inscrivant 3 buts au passage. Le jeune homme a signé un contrat professionnel de 3 ans au Stadium of Light en juillet, mais cela n'empêche pas plusieurs clubs de Premier League de suivre la progression du milieu de terrain. Manchester United et Chelsea font partie des prétendants de Chris Rigg, mais selon Football Insider, Sunderland fera tout son possible en janvier pour empêcher le jeune homme de 17 ans de partir à la mi-saison, alors que les Black Cats rêvent d'un retour en Premier League. Le recrutement de Manchester United a été fortement critiqué au cours des dernières fenêtres de transfert, car le club mancunien a dépensé beaucoup d'argent pour des joueurs qui ne sont pas capables de jouer au niveau de la Premier League, Anthony étant le meilleur exemple de ces échecs. Chris Rigg est le type de joueur que les Red Devils devraient recruter, car il pourrait être amené à Old Trafford pour une somme qui ne serait pas exorbitante et qui aurait une valeur de revente à l'avenir. L'âge du joueur lui permettrait également de se développer chez les géants de la Premier League avec l'espoir d'être un titulaire pour Manchester United pendant de nombreuses années. Cependant, si le club mancunien est sérieusement intéressé par le jeune joueur, il devra peut-être attendre l'été prochain pour l'obtenir. Arsenal continue de surveiller le marché des attaquants à l'approche de la fenêtre de transfert de 2025 et il semblerait que les Gunners envisagent de recruter l'attaquant de la Juventus, Dusan Vlahovic, en janvier. Mikel Arteta aurait aimé ajouter un véritable numéro 9 à son équipe avant le début de la campagne 2024-2025, mais Arsenal n'a pas réussi à trouver l'homme de la situation, car il n'a pas été facile d'attirer ses principales cibles loin de leurs clubs actuels. Des noms comme Victor Gyökeres de Sporting CP, Benjamin Sesko du RB Leipzig, Alexander Isak de Newcastle et Yvan Toney ont tous été associés à un transfert vers les Émirats à un moment ou à un autre de l'été. Aucune de ces stars n'étant arrivée chez les géants de la Premier League, Kai Havertz s'est imposé tout au long de la première partie de la saison actuelle pour fournir à Arsenal des buts et des passes décisives, mais l'Allemand n'a pas l'instinct de tueur d'un buteur mortel. Selon Team Talk, Arsenal envisage de recruter le joueur de la Juventus Dusan Vlahovic en janvier, après avoir échoué à recruter sa cible numéro 1, Benjamin Sesko, cet été. L'attaquant serbe serait une recrue impressionnante pour les Gunners, mais il reste à voir si le club du nord de Londres fera un geste officiel pendant la fenêtre de transfert hivernale. Dusan Vlahovic est à la Juventus depuis qu'il a quitté la Fiorentina pour 80 millions d'euros en 2022. L'attaquant serbe est un très bon finisseur et utilise ses qualités physiques pour faire jouer ses coéquipiers, ce qui sera une excellente nouvelle pour Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Martin Odegaard. Le joueur de 24 ans a connu un début de saison positif, avec 8 buts et une passe décisive en 12 matchs, ce qui a permis à l'équipe de Thiago Motta de rester invaincue en Serie A. La signature de Dusan Vlahovic à la mi-saison ne sera pas bon marché et seul l'avenir nous dira si l'attaquant rejoindra le nord de Londres en 2025. Liverpool, Manchester United et Chelsea font partie des clubs qui surveillent la situation de Jamal Musiala, star du Bayern Munich, alors qu'il approche de la dernière année de son contrat. Jamal Musiala s'est révélé être un joueur de classe mondiale au Bayern Munich, ainsi qu'avec l'équipe nationale allemande. Bien que le Bayern Munich s'efforce de conserver Jamal Musiala, il est contraint de lui faire signer un nouveau contrat le plus rapidement possible, faute de quoi il risque fort de devoir le vendre à un prix inférieur à sa valeur marchande à l'été 2025. Dans le cas contraire, Jamal Musiala pourrait quitter l'Allianz Arena gratuitement à l'été 2026, et, selon Cooked Offside, de nombreux clubs de premier plan sont prêts à l'accueillir. Selon le rapport, Manchester City s'intéresse le plus à Jamal Musiala à l'heure actuelle, même si Liverpool, Manchester United, Chelsea et le Real Madrid sont également sur le qui-vive en raison de la situation de son contrat. L'intérêt de Manchester City s'explique par le fait que Kevin De Bruyne est dans la dernière année de son contrat et que son avenir est incertain. L'international belge a été un formidable serviteur de Manchester City, mais il ne rajeunit pas et il semble que la Saudi Pro League s'intéresse à lui. Jamal Musiala pourrait être le remplaçant idéal à long terme de Kevin De Bruyne, mais d'autres grands clubs ne sont pas à exclure non plus, Liverpool étant également à la recherche d'un joueur offensif d'élite comme lui, Mohamed Salah étant dans une situation similaire à celle de Kevin De Bruyne, dans la dernière année de son contrat et attirant l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Jamal Musiala a fait un passage à Chelsea plus tôt dans sa carrière et pourrait être tenté d'y retourner pour prouver sa valeur, même si les Blues auraient certainement du mal à attirer un talent de ce calibre s'il manque une fois de plus la Ligue des Champions. Manchester United, quant à lui,
a souvent signé de grands noms comme celui-ci, qui ont ensuite connu des difficultés. Jamal Musiala devrait donc réfléchir à deux fois avant d'aller à Old Trafford jusqu'à ce que le nouveau régime du club remette les choses dans le bon sens.